nous allons voir le remontage du moteur, du nouveau moteur deuxième génération dans l'aspirateur vapeur Expert, que ce soit l'initial, l'Expert classique, le Premium ou le Carbone. Je vous rappelle que tous ces accessoires et tous ces tutoriels sont en ligne sur notre site www.direct-ménager.fr. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le changement de moteur sur cet appareil. Voilà l'ancien moteur qui a donc aspiré de la poussière et qui est endommagé, donc il a fallu le changer. L'accident vient du fait que l'utilisateur n'a pas mis d'eau dans le bac de récupération. Donc que ça soit un moteur de deuxième génération comme celui-ci ou de première génération pour les appareils plus anciens, le procédé de changement est identique. Donc une fois, après avoir nettoyé le compartiment moteur complètement ainsi que la partie réceptacle, nous allons donc procéder au remontage du nouveau moteur. Tout d'abord, pour cela, nous prenons le silane block qui a été nettoyé ici et nous allons le positionner sur le nouveau moteur. Ce silane block possède des encoches ici, voilà, qui correspondent à la tête des emplacements des charbons sur le moteur. Donc, on positionne notre silane block comme ceci. Voilà, le silane block est bien mis de la manière suivante. Nous venons positionner aussi cette mousse qui viendra reposer sur cette partie-là afin de bien suspendre le moteur, donc pour que le moteur soit parfaitement stable dans son logement. Donc positionné sur le haut du moteur. Ici, nous avons les deux fiches de connexion, voilà, que nous avons débranchées tout à l'heure, qui viendront se brancher. Et à signaler que ce moteur doit reposer dans son réceptacle de la manière suivante, c'est-à-dire que les deux excroissances ici en caoutchouc seront horizontales. Ils vont venir reposer sur les parties plates ici du logement carter inférieur. Donc le moteur sera comme ceci dans son logement. Il viendra se positionner dans cet isolant qui permet de pouvoir concentrer l'aspiration et de rejeter l'air aspiré comme il s'agit d'un moteur bypass sur le côté ici au niveau du filtre. Donc cet orifice se trouvera vers cette partie-là, c'est-à-dire comme ceci. Et à l'arrière, nous viendrons positionner le cône d'aspiration qui lui viendra reposer dans la partie intérieure du compartiment pour être en relation avec le bac transparent. Voilà. Mais avant de réaliser et de procéder au remontage, nous vous préconisons en usine d'utiliser un produit de ce type, un lubrifiant à base de silicone, qui va nous permettre, le cas échéant, de pouvoir positionner l'ensemble moteur-turbine isolant parfaitement dans le logement. Une fois que vous avez nettoyé parfaitement ce logement, il se peut que quand vous présentiez le moteur, il ne puisse pas rentrer correctement et que les caoutchoucs bloquent au niveau de la compression de la caisse. Donc pour éviter cela et gagner du temps, il suffit de prendre le silicone, d'en mettre un petit peu sur les parties où il y a le glissement du silane block ou de cette partie-là, voilà, comme ceci. Au niveau du moteur, c'est pareil. Le silane block extérieur là, que nous avons ici, nous pouvons en mettre un petit peu. Voilà, ça va faciliter la descente. Alors avant de positionner l'isolant, moi je vais déjà raccorder le moteur. Donc nous rebranchons le fil rouge, le fil bleu. Peu importe le sens, sur cet appareil, il n'y a pas de chose particulière. Donc en ce qui me concerne, j'installe toujours les connexions électriques vers le bas. Donc les deux petites pattes en caoutchouc seront comme ça, le moteur va descendre comme ceci. Voilà. Je prends à l'arrière la partie grise, pareil. Cette pièce qui sera localisée ici, comprimée entre la cloche supérieure et la cloche inférieure, ici cette partie grise, le silane block noir, là, avec ces deux petites excroissances, doivent se trouver au même niveau. Donc là, je prends mon ensemble, je présente et je descends dans le compartiment, comme ceci. Voilà, je positionne mes fils d'alimentation moteur, je localise un peu ma mousse, je descends l'ensemble comme ceci. Si vous avez bien lubrifié avec le silicone, l'opération est relativement facile. S'il n'y a pas assez de lubrifiant,
eh bien, ça peut être un peu plus compliqué. Donc, le moteur ici est en place, le cône d'aspiration ne l'est pas. Donc, je vais relever l'arrière de la turbine, comme ceci, et je vais passer cet ergot là dans le trou. Voilà, comme ceci, je descends. Là, c'est bien mis. La turbine, l'isolant ici est bien en place. Les palettes en caoutchouc de mon cylindre bloc moteur sont bien descendues, sont bien à leur place. Ma partie supérieure est bien centrée. Mes câbles d'alimentation sont sur le côté. Voilà, comme ceci. À ce stade, nous prenons la cloche supérieure, comme ceci, que nous allons descendre pour emprisonner le moteur et donc le comprimer dans sa cloche de fonctionnement. Là aussi, afin de faciliter le positionnement de la cloche supérieure, un petit coup de silicone, voilà, de la manière suivante. On présente la cloche supérieure. Ici, j'ai deux encoches dans lesquelles doivent passer mes deux fils d'alimentation. Je descends ma cloche. Voilà, je vérifie bien qu'aucun fil ne soit coincé à la jonction de la cloche supérieure et de la cloche inférieure. Comme ceci. Mes fils sont libres, donc pas de problème. Voilà, nous allons donc pouvoir refixer la cloche supérieure. Il suffira de reprendre les vis. Ce sont les vis cruciformes les plus longues, les fines. Moi, je vais utiliser une visseuse dévisseuse, comme ceci. Je ne visse pas à fond pour l'instant. Donc, une ici, une à cet endroit, comme ceci. Une autre se situe à l'arrière du moteur. Donc vous pouvez travailler avec un tournevis aimanté, c'est plus facile. Comme ceci. Une autre se trouve ici, à ce niveau-là. Donc là aussi. Voilà. Et la dernière est localisée ici. Donc, vous décalez légèrement le réservoir d'eau. Voilà, une fois que l'ensemble est remis en place, nous allons pouvoir serrer définitivement le compartiment moteur. Voilà. Voilà. L'arrière. Comme ceci. Celle-ci. Comme ceci. Donc là, nous avons resserré les 5 vis qui compriment la cloche moteur. Les parties sont bien visibles là. De l'autre côté, c'est pareil. Nos câbles sont libres, il n'y a pas de souci d'alimentation. Nous retrouvons aussi nos deux câbles pour notre pressostat. Voilà, donc à ce stade, nous en arrivons maintenant au remontage du pressostat que nous avons démonté tout à l'heure. Donc soit on peut le monter avec le Loctite 648, frein filet, ce que l'on appelle, soit on peut le remonter avec du téflon. Le téflon que l'on trouve n'importe quel magasin de bricolage, le téflon de plomberie. Donc, en l'occurrence, moi je vais le faire au téflon pour les besoins de l'opération. Donc, positionne le téflon dans le sens des aiguilles d'une montre sur le pas de vis. Voilà. Comme ceci. De la manière suivante. Voilà. On a positionné au téflon. On rapproche notre pressostat.
faut le faire prendre, donc il faut se mettre bien droit. Voilà. Moi je vais plier un petit peu les pattes pour que ça soit plus facile, pour pas que ça accroche. Comme ceci, voilà. Donc là on reprend la clé de 14 et on approche le presse-sostat. Voilà. Tu es bien l'impression, c'est pas la peine d'aller le visser complètement à fond, ça ne sert à rien. Moi je le remets de façon à ce que mes cosses soient dans cette position. Voilà, ici. Donc je redresse un peu celle-ci, je redresse un peu celle-là, la troisième étant pliée d'usine. Je remets mes connexions. Mon pressostat est remonté. Il me suffit ensuite de repositionner mon anse, comme ceci. Voilà. Donc attention de bien remettre ici cette partie à l'intérieur, là. Voilà. Au bout de mon doigt, comme ceci. Comme cela. Comme cela. Elle doit être mise là correctement. Voilà. Là c'est mis. Donc je refixe mon anse. Voilà. Alors pour les experts premium, il y a cette pièce qui est l'excitateur pompe là, qu'on repositionne comme ceci. Voilà. Pour les initiaux, le classique, cette pièce là n'existe pas, donc pas la peine de la remettre. Je remets la dernière vis. Voici. Donc là, en l'occurrence, nous avons remonté le moteur d'aspiration. Donc je mets l'appareil sous tension, bien évidemment je l'allume, et nous avons retrouvé le fonctionnement normal de notre appareil avec un bruit tout à fait correct. Je n'oublie pas de remettre le nouveau filtre de la colonne d'aspiration. Voilà, comme ceci. Ensuite, il suffira de repositionner et de remonter le capot supérieur de l'appareil, mais pour cela, c'est l'objet d'un autre tutoriel que vous trouverez sur notre site, hein, sur la partie supérieure des vidéos, où vous voyez comment démonter et comment remonter les carrosseries supérieures de l'Expert Premium. Donc, il est bien évident que toutes ces pièces et toutes ces informations se trouvent sur notre site www.direct-ménager.fr. Voilà.